السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ومصر بخير وصحة وسعادة ورئيسنا حار إن شاء الله. رئيسنا إن شاء الله حار. Je voudrais passer un message pour le peuple français. Ils sont déjà, ils ont déjà un dirigeant pire que ceci, complice avec les régimes dictatoriaux en tous les pays arabes, musulmans et tous les pays africains. Elle soutient la guerre en Yémen en disant bon, le président légitime. Et en Égypte, c'était quoi? C'était pas un coup d'État. Il n'y avait pas un président légitime que les prisonniers depuis 12 ans. Monsieur Hollande, t'es hypocrite. Tu donnes le mauvais exemple pour la France et la démocratie. Parce que tu as inspiré la même inspiration des dictateurs africains, malheureusement. Et son ministère des Affaires étrangères, Laurent Fabius, il essaie toujours de justifier le coup d'État en Égypte. Il a dit c'est pas la même chose qu'au Yémen. C'est menteur, monsieur Fabius. C'est hypocrite. C'est machiavélique. Tu dis jamais la vérité comme ton président. De toute façon, on va passer à un coup de balai. Il y a 12 ans, on va nettoyer la France des régimes dictatoriaux comme chez nous en Égypte et pire encore. Je voudrais dire aussi pour le roi de l'Arabie Saoudite, Salman, comme il parle, il fait la complicité avec les dirigeants européens contre le Yémen et le peuple du Yémen en disant parce qu'on défend la légitimité d'un président qui s'appelle Mansour Hadi. Je vais te dire, le faux roi Ibn Salman, le petit-fils d'un juif s'appelle Morkhan Tatar, le seul président légitime au Moyen-Orient, c'est Mohamed Morsi, c'est tout. Mohamed Morsi, c'est le seul choix de son peuple. Et le reste, elles sont pires que des rois de Golfe et des cochons. Le roi d'Égypte, c'est maintenant, Sisi, ça devient comme un roi. Il va hériter le pouvoir pour ses enfants. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il fait maintenant, le régime en Égypte? Il confisque la richesse d'un grand joueur, un grand idole, un grand exemplaire, Mohamed Abou Trika. On doit encourager Mohamed Abou Trika, رمز الرجولة، رمز الإسلام المعتدل، رمز المحبة، رمز العصامية. كيف لكم يا كلاب العسكر أن تقربوا من أنزه وأمن وأكثر الناس احتراما وتواضعا في مصر والعالم العربي وأفريقيا؟ كيف لكم أن تنصوا هذا المال الحلال؟ ألم يكفيكم ما حصلتم عليه بالسحت وأرض الخليج بتاع الخنازير؟ جايين على الراجل اللي فتح بيوت قرى كاملة وفقراء وأبناء شهداء، جايين تصادروا أمواله. سحقا لكم وتبا لكم. عموما أنا بعتبر ده المسمار الأخير في نعش الانقلاب، لأن واحد زي محمد أبو تريكة بشهادة خصومه وبشهادة العاقدين عليه وبشهادة حتى المنقلبيين هو أشرف وأنزه واحد في الوطن العربي. هذا الإنسان العصامي اللي بنى نفسه بموهبته وتواضع لله فرفعه ورزقه فزكى بماله وبعياله كي يطعم الفقراء والبؤساء لوجه الله لا ينتظر جزاء ولا شكورا. هذا الرجل الأمين الصادق
يصادر ماله الحلال. ده بيبين افلاس الانقلاب وان احنا على وشك الانتصار. استعدوا. On se prépare pour la grande victoire en Égypte, Inch'Allah. Mohamed Morsi doit revenir malgré le régime de la France, le régime complice des socialistes. On a honte de dire Hollande devient pire qu'un président de tiers-monde ou un général égyptien ou africain. Je voudrais vous dire aussi, par rapport de tous les pays africains, la France, elle doit lever leurs mains. Elle nous laisse, on est adultes, on peut choisir nos dirigeants. On n'a pas besoin de votre conseil, on est majeur. On peut choisir, on peut choisir par le mécanisme démocratique, c'est la boîte d'élection. On ne peut pas dire on n'est pas incapable ou on n'est pas indépendant pour faire le choix nous-mêmes. Levez vos mains, laissez-nous tranquilles. Coloniser peut-être les pays européens comme de l'Est, Poutine maintenant, personne ne peut l'attaquer. Poutine, il fait le challenge, il fait un défi aujourd'hui, mais vous êtes tous faibles et aveugles devant sa force. Et vous mettez votre armada pour attaquer des pays pauvres comme le Yémen ou l'Égypte. Vous vendez le Rafale pour tuer le peuple égyptien avec votre fabrication qui peut détruire des peuples entiers et des génocides dans tous les pays africains. On n'oublie pas les massacres de Rwanda, de Burundi, et vos massacres depuis quelques siècles, depuis les croisades jusqu'à maintenant. Il ne faut pas oublier votre passé. Il est honteux, plein de haine, plein de sang, plein de martyrs. Il ne faut pas oublier que nous, on veut gagner par les élections, c'est pas par le Rafale que vous avez déjà vendu pour Sisi. شكرا استاذ سالم شكرا. Toujours, j'ai aussi posé la question pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on est là. Mademoiselle Zénat, elle va passer un petit mot, elle vous explique exactement pourquoi on est là aujourd'hui. Bonsoir à tous. Je vais dire en 2 minutes pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, on est là aujourd'hui pour dénoncer le coup d'état militaire qu'il y a eu en Égypte le 3 juillet 2013. Le coup d'état qui a renversé le premier président élu démocratiquement après la révolution du 25 janvier 2011. Le président Mohamed Morsi, qui est le président légitime du pays. Il est actuellement en prison, ainsi que beaucoup d'autres Égyptiens. Les Égyptiens se sont rassemblés et ont manifesté dans 2 grandes places après le coup d'état militaire, dans la place Rabaa et la place Nahda. Et les forces armées sont arrivées sur les places le 14 août 2013 et ont fait plus de 3000 morts en une journée. Plus de, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais ils ont détruit toute la place, ils ont carrément brûlé des gens vifs, ils ont brûlé l'hôpital où il y avait des blessés qu'on essayait de secourir, et ils ont brûlé aussi la mosquée où il y avait aussi des blessés qu'on essayait de secourir. Donc imaginez-vous, mais depuis les Égyptiens continuent à partir, ils sont déterminés, ils ne lâchent pas l'affaire. On veut la liberté, on veut la démocratie, on veut le retour du président, notre président qu'on a choisi nous-mêmes. On a goûté à la liberté pendant 1 an, pendant le règne de Mohamed Morsi. Et on veut qu'il revienne, qu'il continue son mandat. On veut un pays comme la France tout simplement. Aujourd'hui en Égypte, il y a un village en Égypte, un village à Doumiat, où ils ont arrêté 13 filles. Ensuite, les gens de ce village-là sont sortis manifester. Et aujourd'hui, ils sont partis, ils ont tué 5 jeunes étudiants de ce village-là. Ils ont détruit beaucoup de maisons là-bas et ils continuent. Ils ne laissent personne sortir ni rentrer. Voilà ce qui se passe en Égypte. En Égypte, en prison, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, mineurs, majeurs, il y a même des bébés. Imaginez-vous. Parce que quand ils viennent arrêter une maman qui a un bébé âgé de 3-4 mois ou même 1 an ou 2 ans, ils le prennent avec sa maman. Imaginez-vous un peu, mettez-vous à leur place. Moi, je suis étudiante franco-égyptienne et je dis non à la tyrannie, non à la dictature. Non, j'ai mes camarades en Égypte qui ne peuvent même pas étudier,
qu'ils ont leur avenir qui est détruit juste parce qu'ils veulent vivre librement. Voilà, et un dernier exemple de la dame Samia Shannon, âgée de 53 ans, qui est condamnée à mort. Imaginez-vous, ça pourrait être votre maman, cette personne-là. 53 ans et condamnée à mort parce qu'elle a voulu dire non et elle a voulu s'exprimer. Voilà, merci à tous. Merci Zinab. Zinab, il a bien expliqué, mais aujourd'hui, M. Hassan, le juriste, aujourd'hui, il va quand même donner les chiffres exacts et qu'il a déjà oublié Zinab. Il va quand même vous expliquer qui est la situation actuellement en Égypte. Monsieur, dames, bonjour. Donc voilà, si on manifeste et on arrête uniquement l'exécution d'un condamné à mort, on a gagné. Depuis le coup d'État militaire en Égypte, la justice, qui est au solde des militaires, a condamné 1636 personnes à la peine capitale. Oui, messieurs, dames, 1636 personnes à la peine capitale. Tel est le bilan du coup d'État militaire sur le plan des droits de l'homme. La France, pays des droits de l'homme, a aboli la peine de mort en 81. Vous, hommes libres, qu'est-ce que vous attendez pour s'ériger contre ce régime corrompu, contre ces assassinats à ciel ouvert en Égypte, pour dire non, arrêtez les exécutions, arrêtez les condamnations à mort, libérez la presse, libérez les étudiants, libérez les journalistes, libérez les parlementaires, libérez le président kidnappé, oui, le président légitime de l'Égypte, le docteur Morsi. Messieurs, dames, depuis le coup d'État militaire en Égypte, le peuple souffre le martyre. L'Égypte est martyrisée. L'Égypte, pays de civilisation. L'Égypte des pyramides. Elle pleure, elle dit, elle appelle les hommes libres à venir à son secours. Oui, une junte militaire a kidnappé l'Égypte. Oui, une junte militaire a confisqué l'avenir de la jeunesse égyptienne. Hélas, les militants des droits de l'homme se taisent lorsqu'il s'agit du peuple égyptien. Messieurs, dames, plus que 42 000 détenus de pognon. Est-ce que ça vous fait pas bouger? Dire non au coup d'État, dire non à la tyrannie, dire non au despotisme, c'est le sens de la vie humaine, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de la civilisation. Abat les militaires, abat la tyrannie en Égypte, et vive notre peuple libre qui lutte pacifiquement pour arracher tous ses droits à une vie meilleure, à une vie prospère, à la liberté, à la démocratie. Abat, abat, abat le coup d'État. Abat, abat, abat les militaires. Abat, abat, abat la dictature. Messieurs, dames, on vous appelle à consulter les médias alternatifs. Oui, vous verrez que le sang coule en Égypte. Vous verrez que la presse est muselée. Vous verrez que la liberté est piétinée en Égypte. Vous verrez que notre peuple, il est asservi par une junte militaire. Abat, abat, abat le coup d'État. Le coup d'État. Abat, abat, abat le général. Liberté, démocratie. Liberté, liberté,
Libérez les journalistes. Liberté, démocratie. Liberté, liberté. Liberté, démocratie. Abat, abat, abat la dictature. Abat, abat, abat le coup d'État. Abat, abat, abat le général. Général assassin. Fils criminel. Peine de mort, peine à tort. Peine de mort, peine à tort. Peine de mort, peine à tort. Messieurs, dames, bonjour. Notre message est simple. On est là contre la tyrannie et la dictature. On est là contre les peines de mort qui se sont prononcées par la justice qui est au solde des militaires. Oui, messieurs, dames, depuis le 3 juillet 2013, depuis ce jour dernier de l'histoire de l'Égypte, depuis le coup d'État, la justice au solde des militaires a condamné 1636 personnes à la peine capitale. Oui, leur seul tort, c'est d'avoir manifesté contre la tyrannie, c'est d'avoir dit non au coup d'État militaire, non à l'asservissement du peuple égyptien. Ces gens-là, ceux qui manifestent, c'est ceux qui osent dire non au coup d'État militaire. Leur destinée est prédéfinie par le coup d'État. S'ils ne sont pas ciblés directement par les sbires, par les militaires, aux rues de l'Égypte, dans les places de l'Égypte, c'est la justice au solde des militaires qui s'en charge et les condamne à la perpétuité, sinon à la peine capitale. Oui, messieurs, dames, érigez-vous, indignez-vous, dites non à la peine capitale, dites non à la peine de mort. On n'accepte pas, en 2015, qu'en Égypte, on condamne des gens à une peine contre le parcours de l'histoire et une peine contre la dignité humaine, à une peine qui a prouvé tous les chercheurs, les juristes, que c'est une peine injuste, c'est une peine contre le sens de la vie humaine.